Soyez les bienvenus au nom du Dieu 3 fois saint. Dimanche, vous le savez, au moins la moitié d'entre vous, parce qu'il y a à peu près la parité, dimanche c'est la fête des mères, absolument. Et comme en plus c'est connu et surtout c'est vrai que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, enfin normalement c'est une femme, mais une grande femme, encore plus grande sans doute que l'homme et très discrète. Alors aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de deux femmes de la Bible. Je ne vais pas encore vous dire de qui il s'agit, je peux juste vous dire que Ève n'en fait pas partie. Ah, je vois la réaction, vous êtes déçus. Déçus, hein? Non, elle est pas explicitement nommée dans la Bible, mais elle y est aussi. Ève, je pense que certains d'entre vous, ceux qui sont déçus en tout cas, ils auraient aimé qu'on en parle pour la réhabiliter. Parce que ça fait quand même plusieurs millénaires qu'elle a sur le dos une injustice horrible, inacceptable. On lui a collé à elle seule tout le péché du monde. La chute. Ève, tout est de ta faute. Et avec elle, puisqu'elle n'est plus parmi nous, toutes ses descendantes, elles aussi portent la faute du monde entier, de tout l'univers. Vous, femmes, descendantes de Ève, tout le mal dans le monde, c'est de votre faute. Voilà. Alors c'est pas ce que moi je dis, c'est ce que le monde depuis 2000 ans dit, depuis même plus que ça, depuis 4000, 6000 ans dit. C'est la faute des femmes. Alors que non. En fait, on n'a pas besoin de réhabiliter Ève, c'est juste, ouais. Ni ses descendants. Pourquoi? Juste une question à vous poser, vous allez tout de suite être d'accord avec moi. Lequel est le plus âne des deux? Ça va jusque-là? Celui qui marche devant ou celui qui suit? Celui qui suit. Qui a croqué en premier la pomme? Ève. Qui a suivi comme un âne? Attends. Donc on est d'accord. Pour nous emmener dans la méditation, réflexion de ce jour, comme on a l'habitude de le faire à l'Ascension, plutôt entendre une autre voix que la mienne, parce que vous avez déjà bien assez entendu la mienne autour. Voilà. Et aujourd'hui, enfin, cette semaine, début de semaine, je suis tombé sur un message, une prédication, une homélie, pour dire vrai, puisqu'il s'agit d'un père, le père François Marxer. J'ai découvert ça cette semaine et je trouvais que c'était vraiment bien. Et donc, aujourd'hui, ce sera avec sa vision, sa méditation du texte qu'on aura l'occasion, chère Catherine, elle est là-bas, de le lire ensemble. Voilà.
Et bien on peut commencer à entrer dans ce culte avec la louange, avec le premier chant, Lobe den Herrn, les 3 strophes. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Et qui te couronne de fidélité et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel agit pour la justice. Il défend le droit de tous les opprimés. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Strophe 1. Voici l'aurore d'un nouveau jour. Pour toi
Demeurons dans la prière. Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un à qui m'agripper quand je vais tomber. Quelqu'un qui m'ouvre les bras, m'attrape au vol et me soutienne. J'ai besoin de quelqu'un à qui poser des questions, soumettre mes doutes. Quelqu'un qui m'assure que les réponses existent. Quelqu'un qui est la réponse. J'ai besoin de quelqu'un qui connaisse et partage ma souffrance. Quelqu'un qui lui donne sens. Parce que je ne veux pas, parce que je ne la mérite pas. J'ai besoin de quelqu'un à qui confier mes larmes. Quelqu'un qui sache les déceler et les comprendre. Quelqu'un qui me console. Mais j'ai aussi besoin de quelqu'un qui accueille ma joie. Quelqu'un à qui je puisse dire merci pour qui je suis, merci pour la vie. Surtout, j'ai besoin de quelqu'un qui ne désire rien d'autre que mon bonheur et m'indique la voie du pardon donné et reçu. La seule voie qui conduise à la vie. Seigneur, tu es toi, c'est quelqu'un dont j'ai besoin. Et toi, en toi, je me réfugie. Et dans ton amour, je puisse sans fin ma joie et mon espérance. Ô mon joie et mon espérance. En français et en arabe. La lecture, c'est dans Marc 5, versets 21 à 43.
La femme hémorroïde est la fille de Jairus. Un jour, un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, se présenta devant Jésus et tombant à ses pieds, le supplia instamment. Ma fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla donc avec lui, alors qu'une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je touche ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Elle se retourna dans la foule et se mit à dire, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te presse de toutes parts et tu dis, qui m'a touché ?» Mais elle regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Sachant ce qui lui était arrivé, la femme, tremblante de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore, alors arrive de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean. Il arrive chez le chef de la synagogue. Là, il voit de l'agitation, des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas mort, elle dort. » Eux se moquaient de lui, mais lui les chasse tous. Prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, et il entre là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, « Talitha koum », ce qui se traduit, « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Car en effet, elle avait 12 ans. Tous furent saisis d'une grande stupéfaction. Après leur avoir fait de sévères recommandations pour que personne ne le sache, Jésus leur dit de lui donner à manger. Nous chantons le prochain chant au bon âme.
sanitaire. Et Marc, l'évangéliste, le texte qu'on a entendu, Marc, un rien caustique, qui prend pas trop de gants ni de pincettes, ajoute que cette femme avait souffert du traitement de nombreux médecins, qu'elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration, et qu'au contraire, son état avait plutôt empiré. Alors, loin de nous l'idée de jeter la pierre à la médecine de l'époque, il y a 2000 ans, qui, avant nos récentes trouvailles des sulfamides et des antibiotiques, un des deux, je sais ce que c'est, l'autre, vous me direz, ben cette médecine-là visait bien plus à prévenir qu'à guérir. Et là, en ce cas précis, ces messieurs remplis d'une modeste science doctorale sont totalement dépassés. Ils ne savent pas quoi faire avec et pour cette femme. Depuis 12 ans. D'autant plus que le diagnostic s'aggrave d'un soupçon religieux. Les deux étaient liés. La vie sociale, la vie religieuse, ça ne faisait qu'un. Il n'y avait pas encore la loi de 1905. Voilà. Et ça, ce soupçon, il pèse lourd. Cette hémorragie constante, est-ce que ce ne serait pas l'évidence d'une impureté religieuse? Si elle est malade comme ça, c'est qu'il y a un problème. N'est-ce pas le symptôme d'une faute, peut-être secrète, que personne ne sait, peut-être même pas elle, d'un péché qui n'aura été effacé par aucune absolution? Et quelle est la pénitence nécessaire qui aura ainsi fait défaut pour que son état ne change pas en mieux, mais en pire? Alors disons-le clairement, dans son état, cette femme est dangereuse. C'est une véritable bombe à retardement. Car qui dit impureté, dit souillure, et donc aussi contamination, propagation, pandémie peut-être. Et nous savons aujourd'hui combien il vaut mieux éviter une telle situation sanitaire, parce que toutes les contraintes, même si on n'est pas malade, derrière, c'est quand même lourd. Mais pire encore, le péché qui infeste son corps pourrait nous atteindre nous aussi à son contact. Alors le plus sage et le mieux pour tout le monde, pour elle, surtout pour nous, mais aussi pour elle, c'est de l'isoler, elle. Comme ça, on ne la verra plus à la synagogue ou au culte en plein air. On ne la croisera plus au marché, Super U. Peut-être qu'on la verra dans nos rues, mais à peine de loin, ça va, ça passe. En gros, on peut dire qu'elle est excommuniée, mise hors de notre communauté. Et du coup, elle disparaît aussi de notre fraternité, de nos banquets et de nos réjouissances. Elle va connaître l'isolement du bagne, et bien que vivante, elle sera en quelque sorte déjà morte, en tout cas morte pour nous. Une morte vivante, comme dans les films, frappée par la sanction implacable, mais justifiée, c'est important, justifiée de la loi. Ce n'est pas par plaisir qu'on la chasse, c'est parce qu'on doit le faire. Mais voilà, avec l'Évangile, rien ne se passe comme nous le prévoyons. Avant même de tenter son coup de force, vous avez entendu, hein, ce qu'elle ose, avant même ce coup de force, cette femme est déjà, elle, entrée en Évangile. L'Évangile était en cours avec Jésus présent vivant. À ce moment-là, elle est déjà plus loin que la plupart des disciples. Et ça lui donne une audace folle. Elle ose. On lui interdit de fréquenter ses semblables. Qu'à cela ne tienne, elle se fera toute discrète, au risque du pire. Et le pire pour elle, c'était d'être lapidée, là, directement. Et la voilà qui se prend à y croire. Quelle audace, mais quelle audace! D'ailleurs, Jésus va le lui dire lui-même, « Ta foi t'a sauvé. » Parce que cette audace-là, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle la foi. Elle ose y croire, elle ose avoir confiance. Tu as osé, tu as risqué le tout pour le tout, et c'est grâce à cette audace que tu recouvres la santé et la vie vraiment vivante.
De l'audace, c'est vrai, mais pas que. Aussi une intelligence rusée, audacieuse, mais pas téméraire, on pourrait dire. Parce qu'elle ne va pas se présenter frontalement à Jésus au milieu de la foule. Elle aurait été obligée de parler, on l'aurait reconnu, et là son compte aurait été bon. Lapidation. Non, elle ruse. Et elle va venir, nous dit-on, par derrière. Sans rien dire, sans un mot, discrètement, ni vu ni connu, pas vu, pas pris. Croit-elle? Elle imagine même son stratagème. Voilà ce qu'elle se dit. Si je parviens à toucher seulement son vêtement, un tout petit bout juste du bout du doigt, je serai sauvé. Si je touche seulement son châle de prière, comme les Juifs revêtent un châle de prière pour la prière, eh bien ça me permettra de reprendre contact avec le divin. Oui, simplement le toucher. Oh, même pas trop physiquement, spirituellement, bien davantage que physiquement. Et ainsi, pouvoir toucher son âme à lui, son être divin. Parce que, bien entendu, elle a entendu parler de lui. La rumeur qui circule l'a instruite. La rumeur de Jésus qui se répand. Alors que voulez-vous, on n'a pas attendu Facebook et les réseaux sociaux pour propager les rumeurs. Ça marchait aussi déjà à l'époque. La rumeur de Jésus, le bruissement de l'évangile, ça contamine les esprits. Plus sûrement et plus droitement, peut-être moins vite, mais plus sûrement et plus droitement que n'importe quel mal, que n'importe quelle impureté. Alors ça y est, elle y arrive, elle touche Jésus. Et Jésus, lui aussi, est touché. C'est elle qui avance le doigt, mais Jésus est touché lui aussi. Et c'est presque une blessure pour lui. Il ressent l'atteinte, une force qui sort de lui, qui lui échappe, sans qu'il l'ait voulu. Comme une spontanéité sauvage qu'il ne maîtrise pas. Parce que Jésus, lui, il a la générosité du bien à fleur de peau. Sa sointe, le bon, l'amour, voilà. Dans cette lutte, c'est écoulement contre écoulement. Le bien qui s'écoule, qui se diffuse hors de Jésus, contre l'écoulement du sang qui s'arrête tout net. Et ça, la femme, elle le ressent. Instantanément, son handicap est en train de se défaire alors que son corps se refait. Et Jésus, lui, il s'interroge. Il se retourne. Est-ce que vous imaginez ce moment terrible lorsque le Fils de Dieu fait volte-face pour se mettre face à face avec vous peut-être? Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, on nous a dit que la règle c'est « nul ne peut voir Dieu et vivre ». Si vous voulez voir Dieu face à face, vous mourrez. C'est ça la règle. Et pourtant là, c'est l'inverse total. C'est toute la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette femme voit Dieu face à face. Alors c'est vrai, elle tremble, elle a bien raison. Mais elle ne ment pas. Elle lui explique tout simplement en vérité. Elle se justifie avec la vérité et le Fils de Dieu l'approuve. Ma fille. Et là on peut déjà aussi remarquer qu'il s'adresse à elle comme un père. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Tout ce que tu as fait, c'est bon. Tu es béni, va. Alors on ne sait pas le nom de cette femme. Nous, on aurait toujours bien aimé pouvoir dire c'est telle et telle. Mais c'est pas grave. Peu importe son nom. On vient de voir comment sa féminité, son être femme, avait été malmenée, bafouée, humiliée, et comment, avec Jésus, la voilà restaurée, magnifiée, exaltée. Ta foi t'a sauvée entièrement. C'est ici la première fois que Jésus dit ces mots puissants dans l'Évangile, ta foi t'a sauvé. Alors, femmes d'Obersulzbach, de Weinbourg, des Saint-Clochers, de partout ailleurs dans le monde, réjouissez-vous, ne perdez pas courage, parce que le Fils de Dieu est vraiment et intensément avec vous. Mais ça ne s'arrête pas là. Avec Jésus, ce n'est jamais fini, en tout cas pas quand on s'attend à ce que ce soit terminé.
Ça faisait 12 ans que cette femme peinait à vivre. La fille de Jairus, elle a 12 ans. 12 ans, l'âge où l'on devient jeune fille et même jeune femme. Et avec elle, avec cette fille, on reste dans la souffrance. Tout à l'heure, la souffrance d'un flux de sang immaîtrisé, et ici, c'est le sang qui ne circule plus dans ce corps léthargique. Et puis Jésus arrive à la maison de Jairus, trop tard. Tout le tintamarre et tout le ramdam des professionnels de la tristesse a pointé, de l'endeuillement officialisé, les pleureurs sur commande sont déjà à l'œuvre. À contre-pied de ces pleureurs, le maître, lui, est catégorique. Elle n'est pas morte, elle dort. Évidemment, les professionnels se moquent de lui, ce n'est pas eux qu'on va tromper, ils sont experts en choses mortuaires et autres tristitudes. Mais Jésus, lui passe outre. Il n'a pas de temps à perdre avec eux. La foi est la foi seule. Toujours et encore, c'est tout ce qui compte pour lui. La foi, faites confiance. Alors il entre dans la chambre mortuaire, et cette chambre de mortuaire devient quasiment nuptiale. Il entre comme le fiancé, suivi de ses 3 témoins, puisqu'il emmène 3 des apôtres et les parents de la mariée. Il s'agenouille devant sa bien-aimée, il prend sa main dans la sienne en un geste d'alliance, et il prononce les mots de l'éveil. Talitha koum, lève-toi. Il est temps de ressusciter, de sortir de la léthargie où tu avais sombré, de tristesse peut-être, de maladie ou de quelque autre souci, peu importe. Jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille se lève. Elle n'est plus désormais l'enfant. Elle n'est plus la fillette, elle est une jeune fille qui se met à marcher les premiers pas de sa vie toute neuve. Ça pourrait être fini, mais ça ne l'est pas, parce que là non plus, encore une fois, Jésus n'en reste pas là. La vie retrouvée, la vie renouvelée doit être alimentée. Sinon, elle dépérit très rapidement à nouveau. Donnez-lui donc à manger. Elle a 12 ans. On a forcément faim à cet âge-là. Surtout après de telles émotions, après ce qu'elle a vécu. Nourrissez-la, elle est de nouveau vivante. Faites-la vivre. Même lorsque le miracle est accompli, Jésus est attentif, il est attentionné, il prend soin. En tout temps et sans interruption, Jésus est merveilleusement, délicieusement, délicatement ce divin Père qui relève son enfant des pires difficultés, autant la première femme que la fillette devenue jeune fille. Relever des pires épreuves, des pires blessures, même de la mort. En tout temps et sans aucune interruption, Jésus nous aime. Et nous, pauvres vases d'argile, nous sommes pour lui bien plus précieux que toutes les richesses de l'univers. Amen. Le prochain chant, au moins la moitié d'entre vous la connaît, et l'autre moitié la connaît à moitié. Donc ça devrait aller. J'étais brisé, guidé sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, et tel
en Jésus le Christ, qui s'est abandonné à Dieu par amour, en lui demandant « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui, traversant mes faiblesses, me fortifie. Il est semblable à nous, il est notre frère, il est sans pareil, il est notre Seigneur et Sauveur. Nous croyons en l'Esprit Saint et en son souffle d'espérance. Par lui, tout un peuple se rassemble et dans la joie. Par lui, nous disons avec assurance, le royaume est là. Nous croyons que ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qui renouvelle constamment la foi de ses enfants, parle encore aujourd'hui à son Église et au-delà. Amen.
nous sommes d'argile, tu es esprit. Nous sommes de cendre, tu es le feu. Nous sommes de miettes, tu es le pain. Nous sommes de larmes, tu es la source. Nous sommes d'impasse, tu es le chemin. Nous sommes d'absence, tu es éternel. Nous sommes de houle, tu es la paix. Nous sommes d'échec, tu es vainqueur. Nous sommes de crainte, tu donnes ta vie pour ceux que tu aimes. Seigneur, viens rouler la pierre de nos enfermements et que ta vie enfin traverse de toi à chacun d'entre nous. Seigneur, viens apporter la joie de ta résurrection à tous les solitaires, à ceux qui dépriment, à ceux qui désespèrent. Viens apporter la paix de ta résurrection à ceux qui sont soumis à l'injustice, à ceux qui subissent la pression et les brimades de leurs supérieurs ou de leurs collègues. Viens apporter la guérison de ta résurrection aux malades, à ceux qui se savent proches de leur mort, à ceux qui les entourent et qui prennent soin d'eux dans cette épreuve douloureuse. Seigneur, tu fais de nous tes enfants. Ensemble, c'est en enfant que nous te disons les paroles que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allons dans cette journée, dans nos vies, encouragés et affermis par cette promesse infaillible de Dieu à chacun d'entre nous, par la bouche du prophète Ésaïe, lorsqu'il dit ceci. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, celui qui te façonne. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption.
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. Car je suis ton Dieu, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que je t'aime, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Amen.